Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique avec nos invités Hassan Wali, Saïd Jafar, Zohaira Berkan et Karim Kebir. Alors aujourd'hui est un jour particulier puisque Ad Majid Tebboune va rencontrer des journalistes pour une interview collective, si on peut dire. Donc c'est Al Hayat, Al Shuruq, la télévision publique nationale, je pense aussi Al Khabar, Al Bilad, et le quotidien d'Oran et le soir d'Algérie. Alors, et le Moudjahid, voilà, c'est ça la liste complète maintenant. Pourquoi ce... Shuruq, c'est pas la chaîne télé, hein, c'est le journal. C'est le journal. Ah, donc c'est une seule chaîne privée, c'est le Bilad. Alors, d'après vous, pourquoi ce choix des médias? Est-ce qu'il est significatif, Saïd? Disons, du point de vue de l'image, il fait différent de Bouteflika, qui n'a jamais rencontré de journaliste algérien ou de journaux algériens, n'a jamais accordé d'interview. Donc, il marque une petite différence. Moi, le second élément, c'est de trouver que Nahar ne fait pas partie des invités. Je ne suis pas surpris, hein, oui. Parce que il aime cordialement Tebboune, il aime cordialement Nahar. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'en retire. C'est Nahar qui a fait tomber Tebboune en 2017 sur ordre, bien sûr, de... Disons que ce média-là est en train de perdre pied dans ce rôle de diffuseur d'informations. Il ne peut pas se réadapter, non officielles. Peut-être. On verra. On verra. On prend les paris. Voilà. Zohaira Berkan. Moi, je pense que, par rapport à Nahar, l'info en fait exacte, c'est qu'il va y avoir d'autres rencontres. Oui. C'est une première fournée, si on veut. Et je ne doute pas que Nahar puisse s'adapter. Donc, il a une capacité d'adaptation extraordinaire, puisqu'il a échappé à plein de... C'est vrai. Si on voit toutes les affaires qu'il trimballe en justice, c'est que... ils n'ont pas il n'y a pas encore de retombées. Sinon, moi, par rapport à ces rencontres, moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt le ton qui est donné. Donc, c'est un peu cette mise au pas de la presse. Parce qu'en fait, il y a ça. Par rapport au Hirak, notamment, par rapport au Hirak, où de plus en plus, c'est un Hirak sans image. Donc, vous prenez, par exemple, il y a les chaînes télé, on le sait depuis un moment, donc il n'y a plus de compte-rendu, il n'y a plus d'image directe ou indirecte. Bon, c'est pas nouveau, mais là, ça passe aux journaux. Vous avez certains journaux, je ne vais pas citer de titres, mais si vous prenez ce journal, et moi je me suis dit, mais bon Dieu, imaginons que dans 2-3 siècles, on tombe sur ce journal, sur la collection uniquement de ce journal après un cataclysme, et qu'on recherche le Hirak, on ne le trouvera pas. Ouais. C'est un peu comme dans le Moudjahid, vous essayez de trouver, par exemple, l'histoire de Ben Youssef Mellouk, vous ne la trouverez jamais dans le Moudjahid. Pourtant, c'est ce qui a été couvert par la presse de façon... C'est un peu le même... Voilà, c'est un peu cette même logique, donc c'est pas d'image, pas de texte, et on est en train de réduire progressivement, même dans les journaux qui abordent encore le Hirak, donc on réduit progressivement cette approche. Donc, Comment on réduit les espaces le vendredi, Hassan voilà, Wali? absolument. Je trouve un peu le format un peu bizarre quand même. Hein. C'est pas une conférence de presse, c'est des directeurs de patrons de médias. Ça fait beaucoup invités. quand même pour une interview d'avoir 7-8 médias. Ça n'est pas une conférence de presse. C'est une manière, oui. Ce n'est pas une conférence de presse. Une conférence de presse, cela suppose des journalistes qui posent leurs questions librement, toutes les questions, sans que le président ne soit briefé sur les axes des questions, qu'est-ce qu'on va aborder, on n'aborde pas. Si pour discuter des problèmes de la presse avec ses patrons, c'est pas de cette manière-là, encore une fois, la presse, ça veut dire quoi? Ça veut dire la transparence dans la gestion des affaires publiques. Et là, c'est
Tebboune, même si c'est une rupture symbolique hein, avec ce que symbolique et insignifiante avec Bouteflika, l'ère Bouteflika, mais ça montre que tout se passe dans le huis clos présidentiel. Moi, je m'interroge un peu sur l'arrière-pensée de ces invitations. Parce que, bon, il y a des exemples à travers le monde. En tout cas, on a vu quand un président, par exemple, surtout comme Tebboune, s'il a l'intention, comme je l'ai dit tout à l'heure, de récupérer un peu, susciter un peu de l'intérêt sur la population, de la sympathie, ben il a pas mal de... Déjà, il y a pas mal de médias qui sont avec lui et qui l'ont soutenu pendant la campagne. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne va pas faire, par exemple, un discours. Il annonce que dans le 20h aujourd'hui, je m'adresse au peuple algérien. Je vais parler avec le peuple algérien à travers le NTV, à travers, je ne sais pas, toutes les chaînes qu'il a à sa disposition. La seconde chose, est-ce que c'est une conférence de presse donc, où les gens sont libres? Auquel cas, je pense que les journalistes peuvent être présents, pas forcément les éditeurs de presse. Pourquoi inviter les directeurs? Donc, et dans le communiqué quand même que j'ai lu qui annonce cette rencontre, c'est contrairement aux personnalités où on dit souvent la même formule. C'est pour discuter de la situation globale du pays et de la révision de la Constitution. Là, la presse, on a évité de préciser ça. Donc, c'est pour ça que je m'interroge sur l'arrière-pensée de cette initiative. Est-ce que c'est un peu pour les solliciter, à l'aider? Mais en tout cas, les médias qu'il a invités aujourd'hui, en tout cas, on a vu, tout le monde l'a constaté en tout cas, on a vu leur couverture du mouvement. D'ailleurs, c'est bizarre, je trouve bizarre que des journalistes, le jour de la conférence de Tebboune, ce sont les journalistes qui ne couvrent jamais le Hirak qui posent des questions sur le Hirak. Regarde, c'est hallucinant. C'est des télévisions qui ne parlent jamais pendant tous les week-ends, même les radios et tout ça, mais l'arrière-pensée, ils savent que le Hirak, il est là, il existe. Et quand oui, ça c'est paradoxal, oui. Quand Tebboune parle du Hirak, c'est tout le monde qui le relaie. Oui. Mais parlez d'abord du Hirak. Doit-on, si on vous invitait pour interviewer le président, pour interviewer Abdelmadjid Tebboune, est-ce que vous accepteriez? Personnellement, non. Hassan. Moi, je suis journaliste. Un journaliste doit dîner même avec le diable à condition d'avoir une fourchette un peu longue. Donc, interviewer Abdelmadjid Tebboune, je dirais même c'est le rôle de la presse, c'est le devoir de journaliste de lui poser des questions. Hein. Oui. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on ne va pas l'interviewer, non. Il est là, on a interviewé des dictateurs, hein. On a interviewé des gens qui sont honnis. Hein, on a interviewé Bijar aussi. Donc voilà, donc moi personnellement, j'aimerais bien lui poser des questions, bien évidemment. Et vous, je crois que vous accepteriez? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, et ça j'ai envie juste une précision, Khaled. Il ne faut pas aussi qu'on entretienne la confusion entre la sympathie que nous nourrissons vis-à-vis du mouvement, c'est-à-dire on se sent d'abord citoyen avant d'être journaliste, c'est-à-dire donc il y a ce côté un peu de se battre pour ces libertés, parce que aussi, dans le rôle des journalistes aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que leur liberté, la liberté de la presse, dépend de la liberté de ce mouvement. On ne peut pas avoir une presse libre et la liberté d'expression à l'ombre d'un régime fermé ou autoritaire. Ce n'est pas vrai. C'est une illusion. Donc, les journalistes doivent prendre conscience de ça. Mais aussi, on ne doit pas être un militant dans le sens classique du terme, c'est-à-dire, je suis journaliste avant tout, je suis dans l'obligation de chercher à avoir cette information, de donner ce que pense, même si c'est un pouvoir de fait, mais nous sommes dans l'obligation aussi de donner l'information de ce qui se fait au niveau du pouvoir. Ça, c'est le béaba du métier. Il faut juste souligner que c'est un coup médiatique qu'il fait, mais que ça ne change rien à la réalité de la presse. La presse, elle subit des contraintes, etc., que tout le monde connaît. Il y a un mouvement de journalistes qui est né à cause de la répression que subissent les journalistes.
Et ce mouvement-là dit bien les choses que le travail de journaliste est empêché parce que... Voilà, donc... Zoher? Rapidement, c'est-à-dire que moi, quand j'ai dit moi personnellement non, c'est à titre vraiment personnel. Mais je ne reprocherai pas à mon confrère d'aller, s'il le fait, je vais pas le traiter de traître, par exemple. Alors, dans le domaine... Non, par exemple. Non, parce qu'il faut qu'on bannisse, à mon avis, parce que c'est très important. Il faut quand même rappeler que il y a ce dialogue, disons, appelons-le dialogue avec la presse. Oui. Il y a Zerilej qui est condamné à 6 mois de prison ferme. Pas que Zerilej, il y a Sofia Marakchi qui est toujours en prison. Il y a Mostafa Benjama aussi de Annaba qui subit les affres de la justice. Il y a d'autres journalistes aussi qui sont sous contrôle judiciaire, comme Saïd Boudour, comme Khalaf Benhadda, comme bien d'autres, et on ne constate pas pour le moment l'amélioration de l'état de la liberté de la presse en Algérie, malgré le fait qu'il y ait un nouveau ministre de la Communication. D'ailleurs, il y a beaucoup de cafouillage depuis 24 heures sur la nomination d'un nouveau directeur général de la télévision publique algérienne, Ammar Bakhouch. Fatma Zohra Zelimi, pour son cas, heureusement que c'est pas un cafouillage, c'est vrai, donc elle n'est plus secrétaire générale du ministère de la Communication. Comment est-ce que vous expliquez ce cafouillage qu'on n'annonce pas officiellement, il est vrai. Est-ce que ce serait une bonne chose, Ammar Bakhouch, DG de la télé? Si on dit ça, je pense qu'il ne le sera jamais, hein, mais quand même. Enfin, il faut qu'on dise ce qu'on pense. Oui, c'est un très mauvais. Ammar Bakhouch a été directeur de l'information en 91. À un moment où la télévision algérienne a été un peu exemplaire. Hein. Moi, je me souviens, à l'époque, les Marocains et les Tunisiens étaient scotchés à la télévision publique algérienne parce qu'ils étaient émerveillés de voir Morad Chebine organiser des débats contradictoires. Mais on en est loin aujourd'hui. Oui, très loin. On a fait un grand marche arrière. Est-ce que Ammar Bakhouch, dans l'hypothèse où ceux qui s'opposent lèveront les prix, est-ce qu'il pourra refaire la télévision qu'on a eue dans cet intermède entre 90 et 92, je ne suis pas très sûr qu'on lui rende service à Ammar Bakhouch. Au moins, il a une bonne image actuellement d'avoir fait une bonne télévision avec Abdoubé que de se retrouver... Comment vous expliquez ce paradoxe aujourd'hui? C'est celui de critiquer violemment ceux qui acceptent des postes aujourd'hui, même s'ils sont propres et démocrates, et entre ceux qui disent non, il faut qu'il y ait des gens comme ça à l'intérieur du sérail. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe? C'est un vrai débat, c'est un sérieux débat qui est posé, en tout cas les gens discutent, faut-il y aller ou pas y aller, sinon on n'y va pas, c'est d'autres qui vont y aller, peut-être qui vont reproduire les mêmes pratiques. C'est un sérieux débat. Oui. En fait, c'est quoi? Ça pose le débat c'est un vieux débat, c'est l'entrisme. Est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur dans ce type de système? On a essayé on a eu beaucoup d'expériences. Abdoubé a changé les choses de l'intérieur? Non, c'est pas lui, c'est pas Abdoubé, c'est le contexte politique. Abdoubé est venu après des événements d'octobre où le pouvoir a donné de vrais signaux d'ouverture. Là, aujourd'hui, on a un Hirak énorme, il n'y a aucun signal d'ouverture, il n'y a que de la fermeture. C'est ça la différence. Non, c'est-à-dire 90, c'est un contexte politique, c'est un contexte de réforme. C'est-à-dire qu'on touchait, c'est-à-dire c'était pas un discours, c'était concret. C'est-à-dire les partis politiques organisaient des manifestations chaque vendredi à Alger. Ouais. Le FIS, le FFS, le RCD, le FLN ne pouvaient pas le faire. À la télé, tout le monde était invité. On a eu des débats. On se souvient. Il y a beaucoup de débats. Mais il y a quand même un souci sur l'histoire d'Ammar Bakhouch. On ne sait pas ce que c'est le seul qui était proposé pour diriger la télévision ou pas. Il doit y avoir certains. On propose des noms, mais quelqu'un peut-être a une préférence pour tel et tout. Mais ça pose un sérieux problème d'autorité pour le ministère de la Communication. Pour le ministre de la Communication, il y a une sorte de deux têtes sur qui contrôle les médias. Moi, je la prends tout simplement une confirmation que l'informel continue de dominer. Voilà, parce que ça vient d'ailleurs paradoxalement, on a eu un conseil des ministres où on a lu dans le communiqué que le président a délégué au Premier ministre un pouvoir de nomination dans les hautes fonctions. Hein. Et donc là,
nommer un directeur de la télévision, on a ce truc opaque, Barouche par là, X par là, etc. L'état profond qui se fréquente. Encore, moi je connais pas l'état profond. Mais on est dans ce mécanisme de gestion informelle qui rend que les gens ne comprennent rien du tout. C'est quand même un sérieux problème. C'est pas sérieux. C'est-à-dire, on sait que peu importe celui qu'on va nommer là-bas, il ne va pas changer l'ordre des choses à la télé, au boulevard des Martyrs. Mais il n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le DG de la télé. C'est un sérieux problème. Parce que ça reste un poste très important. Non, mais c'est important. C'est important. Mais même... Allez, est-ce que le poste de DG de Nahar n'est pas plus important que celui de c'est la question qui se pose. Juste une petite précision. Nicolas Hulot, dans le gouvernement français, et pourtant, soi-disant, c'est un gouvernement démocratique, donc il y a le débat et tout ça. Le moment, sa stratégie qu'il voulait mettre en place sur le plan écologique, elle a fini par démissionner parce qu'il s'est rendu compte des limites de l'action vu la politique. Pour dire, juste pour préciser que par rapport à pourquoi les gens ils critiquent ce qu'ils... Parce qu'en fait, il n'y a pas encore le changement dans la conscience de beaucoup d'Algériens. On a toujours le même système qui est en place. Donc, celui qui l'intègre, il rejoint toujours les mêmes règles du jeu, les mêmes formes de fonctionnement. Donc, les gens demandent le changement des règles du jeu d'abord. Une nouvelle architecture institutionnelle avant d'aller à... C'est-à-dire, la vraie question, est-ce qu'il est capable de nommer un DG télévision? C'est ça. Et je pense que c'est aussi simple que mais ça. Je pense que la nomination des DG de la télé et la radio, c'est pas au-delà du ministre. Un ministre de la communication qui n'est pas capable N'oublions pas que la nomination du DG de l'ENTV, c'est un décret présidentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas du ressort du ministre de la Communication. Proposition du gouvernement. Il peut proposer, évidemment, oui. Bon, proposition, oui, mais en dernier ressort, c'est... Maintenant, sur l'essentiel, moi, je crois que cette histoire de ces nominations, et puis des gens qui intègrent ou pas, moi, je crois que... l'histoire, en fait, dès le départ, il y a un imbroglio, il y a une situation incongrue, il y a un rejet de ce système, de cette présidence, de ce gouvernement. Donc, du coup, il est normal que pour beaucoup de gens, ceux qui rejoignent ce gouvernement, ce système, etc., en font partie. Donc, ils cautionnent ces choses-là, enfin, ils cautionnent ce qu'il décide, ce qu'il fait, etc. Surtout qu'en face, nous n'avons pas de contrepartie. Notamment par rapport aux libertés, par rapport le PAD, par exemple. Le PAD qui vient de se voir refuser la SAFEX pour ses assises le samedi, ça veut beaucoup dire, à mon sens. Pour répondre à ta question, oui, souvent, rapidement. Ceux qui disent qu'on rentre, on va occuper des espaces là-bas, on peut changer les choses. Mais c'est eux qui finissent par être changés. C'est un classique. Merci à vous d'être venu à ce café presse politique, d'avoir parlé de tous ces sujets. J'aimerais vous remercier d'abord et finir par un clin d'œil à un auditeur fidèle du CPP que nous avons rencontré hier mardi lors de la manifestation des étudiants, qui vous remercie, tous ceux qui participent et qui voulaient vous transmettre un message en vous disant le CPP pour lui est une boussole. Donc on est fiers aussi d'être parfois pour certaines personnes une boussole sur le plan politique, et j'aimerais rappeler qu'il y a beaucoup de gens que nous tentons d'inviter qui ont des points de vue... Qui ne pensent pas forcément comme nous. Voilà, qui ne pensent pas comme nous, comme vous, qui ont des points de vue différents et qui refusent de venir. Donc on essaiera encore. Nous n'allons pas abandonner pour qu'il y ait un débat plus riche et plus diversifié. Merci Hassan, merci Zohair, merci Saïd et merci Karim. Merci à vous pour votre fidélité, à tous ceux qui nous ont écoutés en direct sur Radio M, sur Facebook et qui nous regarderont demain sur YouTube. À mercredi prochain. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous.
Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.